Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés chez vous et que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. Donc si on se voit aujourd'hui, eh bien c'est pour parler comme d'habitude de l'univers de la finance et donc plus précisément des banques cette fois-ci, puisque nous allons aborder le fameux point. Quelles sont les banques aujourd'hui dans lesquelles nous pouvons vous recommander d'ouvrir un compte? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Eh bien, comme vous le savez, l'univers de la banque, comme tous les secteurs de l'économie aujourd'hui, sont chamboulés, chahutés par cette épidémie du coronavirus qui nous impose tous à être confinés chez nous et donc qui par conséquent entraîne des impacts qui sont négatifs sur l'économie. Et donc, par exemple, pour ce qui est des banques, nombreuses sont les banques qui, ayant leurs salariés confinés chez eux, ont des problèmes à gérer l'ouverture des nouveaux comptes, qui ont des problèmes pour répondre actuellement aux clients, tout en sachant que même si les agences des banques physiques restent ouvertes, les rendez-vous sont quand même de plus en plus difficiles. Et pour ce qui est donc justement de joindre le service client en ligne, cela reste bien entendu plus que possible et plus que recommandé. Point aujourd'hui, ça sera pour vous faire part d'un classement que nous avons mis en ligne sur le site Comparateur Banque dès le début de cette épidémie. Et il s'agit donc des banques le moins impactées par cette crise du coronavirus. Donc en sachant que le moins impacté, c'est un petit peu trompeur parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est de l'aspect financier de la banque en elle-même, mais on sait que en termes de communication et en termes de support client, tout fonctionne bien. Donc c'est par exemple pour cette raison que malheureusement Max ne fait pas partie de ce classement puisque Max en ce moment a des difficultés à gérer l'inscription de nouveaux clients. Fortuneo nous a également demandé donc de couper les communications envers eux. Et après il faut savoir que certains établissements sont plus ou moins instables, entre guillemets, je dis bien avec des pincettes, instables, dans le sens où ils nous demandent de stopper, ils nous demandent de relancer les communications, donc on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et sachez justement que ce classement vous indiquera les établissements sur lesquels on peut communiquer le jour J et donc sur lesquels vous, de votre côté, vous pouvez vous inscrire sans crainte pour ouvrir un nouveau compte, potentiellement ceux qui a bien touché une prime ou, et dans tous les cas, bénéficier des services d'un établissement de qualité puisque tous les établissements qui sont cités dans ce classement sont des établissements de qualité. Concernant ce classement, le lien sera en dessous de la vidéo et donc maintenant je vais vous en dire un petit peu plus sur les établissements que nous recommandons en ce moment. Donc depuis le début de la crise, par exemple l'établissement, la banque en ligne ING, qui est une banque néerlandaise, n'a eu aucun souci à gérer ce problème. Donc pourquoi? Peut-être parce que cet établissement est international. Before Bank qui est dans le classement, cependant malheureusement l'établissement qui est la banque en ligne du Crédit Agricole a préféré supprimer la prime à l'ouverture. Boursorama qui nous avait demandé de couper leur communication a réintégré ce classement depuis aujourd'hui, donc le 1er avril. Voilà, ce qui est une bonne nouvelle. Espérons que ce ne soit pas une petite blague et que dans quelques jours ou quelques heures, nous devions les supprimer. Nous avons confiance dans cet établissement qui est Boursorama Banque, qui est aujourd'hui donc la banque en ligne et même l'établissement bancaire le moins cher de France et qui est la banque en ligne numéro 1 en France avec plus de 2 millions de clients. Donc en ce moment chez Boursorama Banque, pour les personnes qui souhaitent ouvrir un compte, en passant donc justement par le petit lien qui sera en toute cette vidéo, il faut savoir qu'elles toucheront une prime de 80 €. Voilà, ce qui est toujours sympathique en cette période assez délicate. Ce qui est des autres établissements qui sont présents dans ce classement, donc on retrouvera par exemple Banque Casino avec sa carte Gold. Donc la carte Gold de la Banque Casino est vraiment très très attractive. Si vous le voulez d'ailleurs, nous avons un autre classement sur Comparateur Banque qui compare justement donc les cartes haut de gamme
Et cette solution est très attractive pour de nombreuses raisons. Donc, la première étant que cette carte permet de bénéficier donc à l'ouverture d'une prime de 80 €, même si malheureusement il y a une cotisation mensuelle à payer qui est de 4,5 € par mois. Il faut savoir que cette carte a de nombreux atouts que les autres cartes haut de gamme n'ont pas. Donc par carte haut de gamme, nous entendons une carte Gold ou carte Visa Premier. Donc ces autres atouts sont les suivants. Donc il s'agira par exemple de la possibilité de fractionner ses paiements en 4, 5 ou 10 fois. Ensuite, il y a la possibilité de toucher du cashback. Donc à chaque fois que vous faites un paiement avec cette carte bancaire, vous avez un cashback donc, qui est différent selon l'établissement dans lequel vous allez faire des achats. Donc pour en savoir plus, vous pouvez donc vous renseigner sur la fiche propre à cet établissement qui se trouve dans Comparateur Banque. Autre solution disponible, donc nous avons toujours le compte nickel qui est la solution sans banque. On vous parlait donc justement des banques, mais dans ce classement, il y a également les établissements qui ne sont pas des banques, mais des solutions de paiement qui fonctionnent très très bien et qui permettent donc par exemple aux interdits bancaires d'ouvrir un compte en banque sans problème puisque malheureusement les interdits bancaires ne sont pas les bienvenus dans tous les établissements. Donc ils le seront chez le compte nickel qui est un compte attractif également puisqu'il est assez original. Donc si jamais vous ne connaissez pas, on a fait une vidéo à ce sujet. Donc en fait c'est un compte qui peut s'ouvrir directement depuis chez son buraliste et qui peut se recharger en liquide. Les frais sont moindres que dans une banque traditionnelle, mais attention parce qu'il y a des frais quand même au niveau de la recharge et au niveau d'autres petites actions que l'on peut faire. Donc voilà, il faut bien lire tout ça avant de souscrire à l'offre. D'autres solutions possibles, on pense par exemple dans le même acabit que le compte nickel, il y a par exemple tout ce qui est carte Veritas, carte Viabuy qui sont des cartes prépayées. Ensuite, nous avons également donc bien entendu les néobanques qui sont présentes dans ce classement. Donc on pensera par exemple à N26 qui est une néobanque allemande qui cartonne vraiment et qui justement a un service bien complet puisque contrairement à de nombreuses néobanques, celle-ci proposera par exemple donc un service, une solution d'épargne, une solution de crédit. Il y a également la néobanque, donc bien entendu Revolut, qui dispose de millions et millions de clients. Cette néobanque est britannique et d'ailleurs ils ont tout prévu par rapport au Brexit. Donc ceux qui ont peur d'ouvrir un compte chez eux par rapport au Brexit, sachez qu'il n'y a aucun problème. Il en est de même pour TransferWise qui à l'origine n'était qu'une simple solution de paiement. Pour les transferts en devise. Il faut savoir d'ailleurs que c'est la solution de paiement en devise qui est la moins chère au monde. Et donc maintenant, il est possible d'ouvrir directement un compte chez eux, c'est-à-dire que vous pouvez faire payer et recevoir des paiements en devise et en plus, donc du coup, grâce à ce compte, utiliser cet argent à partir de la carte. Voilà. Donc en sachant que ce soit Revolut ou TransferWise, ces solutions sont vraiment très attractives pour les gens qui ont une activité internationale ou qui effectuent de nombreux déplacements à l'étranger. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, donc sachez que donc ce classement des banques les plus sûres en période de coronavirus évolue vraiment au jour le jour, si ce n'est pas plus, parce que de temps en temps nous sommes amenés à faire plusieurs modifications par jour. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur cette page avant d'ouvrir un compte, puisque ça vous permettra d'éviter de perdre du temps. Puisque imaginons si vous voulez ouvrir en ce moment un compte chez Max, vous allez perdre du temps puisque le service client ne pourra pas vous répondre. Voilà. D'autres points que nous souhaitions vous signaler justement par rapport à cette période plutôt délicate que nous traversons tous. Déjà, c'est que non seulement donc, elle chamboule l'économie, mais elle a également un impact direct sur notre mode de communication, puisqu'il a été prouvé que, normal, hein, les gens utilisent de moins en moins l'argent liquide. Donc c'est pour cette raison qu'on se tourne de plus en plus vers tout ce qui est paiement en ligne, paiement mobile, transfert d'argent. Donc voilà, donc c'est pour cette raison que nous vous invitons justement à
potentiellement, si ça vous intéresse, ouvrir un compte dans une banque en ligne, puisque les banques en ligne sont vraiment les banques qui sont le plus à la pointe des nouvelles technologies, des nouvelles solutions de paiement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est le moment ou jamais de tester justement ces solutions, d'autant plus que certains acteurs jouent le jeu et vous proposent encore une prime à l'ouverture. Voilà. Si jamais vous avez des questions par rapport à cette vidéo, si jamais vous vous demandez justement pour qui sont faites les banques en ligne, comment gagnent-elles leur vie, comment fonctionnent les banques en ligne, eh bien sachez que sur Comparateur Banque, nous avons répondu à toutes ces questions. Et si jamais vous avez la flemme de chercher sur Comparateur Banque, n'hésitez surtout pas à nous poser les questions en dessous de cette vidéo et nous vous y répondrons le plus rapidement possible et avec le sourire toujours. Voilà, donc dernier point sur lequel je voulais insister justement, plutôt que de compter les morts comme le font les médias, eh bien on vous invite à compter tous ces moments positifs que vous allez passer en famille et à garder vraiment le sourire. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, au revoir.